Chaque année, dans la zone spirituelle de Bingerville, au temple de la foi et de la prière, les saints se réunissent le dernier dimanche de l'an pour se réjouir dans une fête consacrée à l'anniversaire général de tous les frères de la dite zone. Cette fête a été initiée par le couple de Gonzague, qui sont les premiers responsables de l'église de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Bingerville. La petite histoire derrière cette cérémonie découle de leur programme chargé qui les empêcha d'honorer leur engagement aux différentes fêtes de leur brebis. C'est que nous voyons aujourd'hui qui s'est élargi et qui va s'élargir encore à une histoire. Tout à l'heure, j'ai entendu dire, la maman doit Saïd avait dit qu'il y a entendu action de grâce. Oui, ça ressemble un peu à ça. Mais c'est plutôt les anniversaires généraux. Voilà l'anniversaire général. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. À la maison, les enfants, chacun donnait le jour de sa date de naissance et on fêtait chaque enfant. Et souvent, les jours n'étaient pas éloignés. Donc c'était le lendemain que c'était son anniversaire. Il m'arrivait des fois de sauter pour avoir fêté hier l'autre et le lendemain, 2 jours après, je ne fais pas l'autre. La personne se sent donc frustrée. Papa, mon tour, tu n'as rien fait. Papa n'a pas le temps. Il est entre 2 avions, ou il est à dire quoi, ou il est quelque part. Vraiment, c'était difficile. Mon épouse et moi, on a réfléchi et on a trouvé la formule. On dit ok, nous allons faire ce qu'on appelle l'anniversaire général. Et on va passer ça au dernier dimanche de l'année. De sorte que ça prend en compte le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc tous ceux qui sont nés de janvier jusqu'à décembre, nous allons les célébrer en même temps. C'est ainsi que cette année, maman a étendu l'action. On va pas seulement se limiter aux enfants de la cour pastorale, on va étendre ça aux autres membres de la famille. Donc c'est l'anniversaire de tous les enfants de la CFCI, mais j'avais y compris nos invités. Donc nous disons joyeux anniversaire à chacun de vous. Que ce soit anniversaire lié au mariage, anniversaire lié à la date de naissance, tout événement heureux que tu as vécu pendant le temps qu'on n'a pas pu célébrer, nous te disons joyeux anniversaire. Donc voilà comment est venue l'idée. Selon le mois de l'année, toutes les personnes qui ont connu des événements heureux viennent recevoir la bénédiction des mains des anciens de la zone. Ensuite, disposés sur des étagères, les gâteaux sont coupés par les anciens à l'honneur des frères. Les amis sont nombreux parce que les parents travaillent. Mariage, naissance, baptême, tout ça a approché. Les gens aiment décembre. Décembre, c'est le mois de tous les événements. Et acclamons le Seigneur de qui sert. Les caméramans, ils sont là, les caméramans, c'est où? Tout merci. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour chaque événement de la vie de l'enfant de Dieu debout ici présent. Merci pour sa naissance spirituelle. Merci pour sa naissance physique. Merci pour le baptême. Merci pour le mariage. Merci pour tout événement que tu as donné, comme la promotion personnelle, les succès académiques que tu as accordé. Nous prions que tout enfoncé contre eux soit sans effet. Nous prions que tout prestataire à travers la mort, la maladie soit jugé. Nous prions qu'année après année, qu'ils aient de progrès, de progrès, de progrès, de progrès, jusqu'à 120 ans de progrès. 120 ans de marche avec toi. Qu'ils aillent de succès en succès, de réussite en réussite, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Qu'ils s'enracinent en toi, qu'ils s'enracinent en toi, qu'ils s'enracinent en toi, qu'ils s'enracinent en toi. Que leur vie soit précieuse. Ceux qui sont déjà sur le poids de l'âge, qui sentent des courbatures, qui soient rafraîchis, qui soient relevés, que les eaux reprennent vie, que les eaux reprennent vie,
que les eaux le prennent de vie, que les eaux le prennent de vie, que la chair qui a commencé à avoir des difficultés soit vivifiée, que les cerveaux soient vivifiés, que les reins soient vivifiés, que les muscles soient vivifiés. Nous prions que Seigneur, ta prospérité, ta fécondité, le succès accompagne chacun d'eux. S'il te plaît, nous cachons chacun d'eux, nous les plongeons dans le sang de Christ. Amen. Oui. Et c'est par le premier gâteau, le deuxième, ensuite le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième gâteau, le neuvième gâteau, le dixième, le onzième, et enfin le douzième. Au-delà d'honorer les frères, c'est aussi une fête qui permet de renforcer les liens et la communion fraternelle qui sont des facteurs de solidification. Je suis la sœur Anne Toby d'ici le moment Colette Meunier. Vraiment, il faut dire que cette fête nommée AG, c'est-à-dire que c'est une fête d'anniversaire général en fait. Un anniversaire général pour toutes les personnes qui n'ont pas pu fêter leur anniversaire, comment on appelle ça, nos couples qui ont eu leur anniversaire de mariage, tout ça. Vous avez vu même, on a félicité ou bien souhaité un joyeux anniversaire de mariage aux couples doués qui ont eu leurs 10 ans de mariage, n'ont pas eu l'occasion de fêter ça. Et c'était une occasion pour eux de se réjouir avec nous. Donc cette fête est une fête bienvenue. On fait ça chaque fin d'année. C'est nos parents de Gonzague qui ont initié ça. Vraiment, nous sommes heureux. Quand nous nous retrouvons, il y a l'uniforme, tout ça. Vraiment, c'est merveilleux, c'est beau. Et on reçoit les cadeaux. Par exemple, moi, j'ai reçu un merveilleux cadeau de maman Élise de Gonzague. Et il y a des couples qui ont fait des cadeaux, des maris qui ont fait des cadeaux à leurs femmes, des femmes qui ont fait des cadeaux à leurs maris. Vraiment, c'est un moment de joie, de réjouissance, vraiment. Et c'est un moment merveilleux. C'est un moment merveilleux. Nous avons été vraiment dans la joie. C'était un mouvement extraordinaire. On bénit vraiment le nom du Seigneur pour cette deuxième édition qui a connu du progrès. Énormément de progrès parce que cette année, symboliquement, on a eu 12 gâteaux qui symbolisent effectivement les 12 mois de l'année et qui représentent chaque catégorie d'anniversaire. C'est-à-dire ceux qui sont nés en janvier, ceux qui sont nés en février. L'année dernière, ce n'était pas comme ça. On avait eu 2 ou 3 gâteaux, si je ne me trompe pas. Mais les choses ont évolué. Et cette année encore, les cadeaux ont été distribués entre frères. Et vraiment, c'est un moment pour communier. C'est un moment pour rendre grâce au Seigneur. C'est un moment pour renforcer l'amour fraternel au milieu de nous. Et ça, c'est à saluer. Vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de nos dirigeants. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de chaque frère dans la zone de Bingerville. Et surtout pour le succès de l'AG de cette année. Et nous prions que les années à venir, l'AG ait encore lieu et que ça soit encore plus meilleur que cette année. Il faut qu'on évolue du progrès en progrès. Et ça, on bénit vraiment le nom du Seigneur. Moi, je suis très content. J'ai même reçu un cadeau d'une merveilleuse sœur. Et ça fait du bien. Ça touche le cœur. Voilà, les liens sont renforcés et plusieurs personnes également ont reçu des cadeaux. C'était également l'occasion de présenter le mouvement des femmes inspirantes de Bingerville avec à sa tête la dirigeante Élise de Gonzague. Ce mouvement vise à montrer la disponibilité des femmes de la zone à soutenir le ministère des dirigeants qui sont engagés dans la conquête de la zone. Et cette fête a été inspirée depuis l'année dernière par le désir de voir les femmes s'impliquer dans l'œuvre auprès de leurs époux, auprès de leurs dirigeants. Et depuis l'année dernière, nous sommes sortis évangéliser au niveau du marché, du grand marché de Bingerville, pour marquer notre présence et notre action dans l'église de Bingerville. Et partant de là, nous nous sommes rendus compte que
si nous voulons être actives, nous voulons être présentes dans l'Église, il nous faut instituer ces différents mouvements. Et cette année encore, nous nous sommes retrouvés en tant que des femmes, aux côtés de notre dirigeant principal, le pasteur de Gonzague Germain. Nous sommes tenus à ses côtés pour lui dire qu'il peut compter sur nous. Pendant qu'il organisait la grande fête de l'Église, nous nous sommes tenus effectivement à ses côtés pour marquer notre présence, notre soutien, pour l'encourager en quelque sorte à continuer l'œuvre vaillamment. Et pourquoi les femmes inspirantes? On a parlé des femmes inspirantes parce qu'on voulait entre nous-mêmes nous motiver, nous encourager à œuvrer pour le Seigneur dans tous les départements de l'Église, que ce soit au niveau de l'intercession, de l'évangélisation, dans tous les domaines, nous voulons être présentes. Et comme le plus souvent, les femmes sont un peu en retrait, hésitantes, nous nous sommes dit que si nous nous rassemblons en équipe, nous pourrions attirer les plus timides, celles qui hésitent encore, pour qu'ensemble, nous puissions marquer notre présence dans l'œuvre. Donc nous voulons profiter de ce micro pour dire merci au Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur, pour lui dire merci pour son assistance, pour cette deuxième édition, qui pour nous est un succès, est une réussite. Nous avons invité nos amis qui sont venus des autres zones pour leur dire que voici ce que nous voulons faire. Nous voulons ensemble, main dans la main, comme on parle du corps d'amis, travailler pour que l'œuvre puisse avancer. Donc nous disons merci aux dirigeants, nous disons merci aux anciens, nous disons merci à tous les frères, particulièrement aussi aux femmes qui ont répondu massivement à cette grande rencontre. Et la fête a été belle, tout le monde s'est réjoui et nous nous séparons dans la gaieté. Dans une ambiance festive, frères et invités ont partagé un repas convivial à leur satisfaction. Rendez-vous est pris l'année prochaine avec encore d'autres surprises. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ.